anticancéreux. Vous cherchez des tomates, cherchez-moi des tomates rouges. Vous cherchez des fruits, les fruits ont des couleurs. C'est pour ça que quand le fruit n'est pas arrivé à maturité, n'y touchez pas. Les couleurs dans la nature, dans les aliments, c'est ça la vie. Plus l'aliment de la couleur, plus il est sombre et plus vous en profitez, naturel. Quand je parle d'alimentation équilibrée, c'est lorsque je veux manger de le maïs, pareil, vous avez vu, pas de maïs blanc. Si vous mangez de la cassa, du lio ou tout le temps du maïs blanc, vous allez avoir des problèmes, et surtout les reins et le diabète, oui. Par contre, le maïs jaune, il est bourré de vitamines, il est excellent. D'ailleurs, quand on veut interdire le maïs diabétique, on leur dit, allez plutôt sur le maïs jaune. Je veux manger le matin du mil et du sorgho, voilà. J'ai du mil ici, du sorgho grillé. On en a au Bénin. Mais le béninois, ici dans le sud, on ne connaît que le maïs. C'est pour ça que le blanc appelle ça le riz complet. Voilà la couleur naturelle du riz. Et c'est ça que vous avez mangé hier. Le riz complet. Complet, ça veut dire que tous les nutriments sont maintenus dedans. Bon, vous commencez à avoir des problèmes de constipation. Vous mangez ce riz, vous allez à la selle. Parce que c'est ça que fait un aliment complet. Quand l'aliment est complet, vous verrez que ça soigne. Alors que le riz blanc donne la constipation. Le riz blanc constipe. Quand je parle d'aliments complets, je vous parle de macaroni. Le blé n'est pas blanc, le blé est marron. Alors quand on vous dit le blé complet, voilà la couleur du blé. Et pas les macaronis blancs que nous avons dans le commerce, on fait des publicités chouchou de ceci ou de cela. Le macaroni, il est marron, parce que le blé est marron. Quand je vous parle de naturel, c'est ça. Mais quand on dit de manger équilibré, le sel, il a cette couleur. Quand je demande souvent, même aux enfants, ils sont déjà dénaturés à ce moment. Le sel a quelle couleur blanc, tata? Je dis non, le sel n'est pas blanc. Le sel est gris. Et donc, bon. Mais vous avez le sel à ses règles. On ne mange pas du sel n'importe comment. Le professeur vous en a parlé hier. On ne cuit pas le sel, il vous l'a dit. Et le sel, quand vous l'avez, il est dans le sachet comme ça va. Mais dès que vous ouvrez ça, mettez-moi ça dans un bocal. Jamais dans du plastique. Le sel ne se conserve pas dans du plastique, ni dans des sachets en plastique, ni dans des bols en plastique. Vous le mettez dans des bocaux en verre ou dans des trucs en terre cuite là, le petit récipient en terre cuite là, avec couvercle. Et votre sel doit toujours être comme du gari. Lisez-les. Si le sel commence à faire de l'eau, que ça commence à devenir humide, jetez. Il n'est plus bon. Aliment complet, mais je vous parle de l'huile d'arachide. Voilà encore une aberration. Aliment naturel. Aujourd'hui, la publicité est passée par là, on vous dit que l'huile d'arachide, non mais c'est pas bon. Ça donne quoi? Du cholestérol. Donc celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Alors qu'il y a une étude de l'UNICEF, vous pouvez aller rechercher sur l'UNICEF l'huile d'arachide, il va voir, il vous fait une étude sur l'arachide. Il n'y a pas d'huile plus équilibrée que ça au Bénin. Elle est remarquable parce qu'une huile a son odeur. Quand vous prenez l'huile, alors les femmes qui allaient sur le marché là, arrêtez de vous faire mélanger huile végétale. Végétale de quoi? Mais s'il n'y a pas un végétal, c'est végétal, elle vient d'une graine. Quand tu prends l'huile d'olive, ça sent l'olive. Quand tu prends l'arachide, ça doit sentir l'arachide. Mais non, arrêtez-moi, non, à nous. Pourquoi? Mais utilise-la 100%, prépare avec. Et d'ailleurs, ça a une odeur spéciale. Moi, j'adore cette odeur. C'est l'huile d'arachide. Et c'est une huile équilibrée. La seule règle, c'est que quand vous avez fait cuire vos aliments avec l'huile d'arachide, vous jetez l'huile. Et non pas ce que nous faisons dans la culture. Ah, mieux, tiens. Nous en locaux, elle va en zone oui. On a les enfants en temps. Elle n'est qu'à oui, 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 encore. Elle est en zone oui. Bon, dès que oui, on va à Bobo, on va alors que l'huile d'arachide, c'est l'huile du Bénin, extraite à froid. Les femmes, elles savent. Dans les coopératives, quand elles vous font des mélanges, vous vendent ça moins cher. Mais elles-mêmes, elles connaissent le travail. Parce que vous pouvez, dès ton si, moi, mais les koumou, les tchétchés, elles te mettent ça plus cher. Et je leur demande pourquoi elles leur tata, soit toi, soit les koumou. Donc, ils vous les pèlent, ils ont tchakakoto.
végétale, il est faux. Ouais, non, non, les faux. Mais l'huile d'arachide, c'est une merveille. Vous savez, la courge, je viens sur les reins. Alors, tous ceux qui veulent se prévenir contre les reins, la courge, c'est la famille des curcubitacées, c'est une merveille. C'est un anti-rénal, anti-calcul rénal, mais puissant. Non seulement il est vermifuge, mais il vous enlève. Ça veut dire que quand vous mangez la courge tous les jours, vous n'aurez jamais de verre. Il n'y a pas de verre. Et c'est un anti-calcul. En mangeant ça, vous détruisez les calculs. Il y a ça, et puis il y a son huile. L'huile de courge. Pour faire la cure, les gens qui sont déjà malades, faites la cure tous les matins. Une cuillère à café, et vous pouvez mélanger avec un peu de citron. Vous prenez ça pendant 1 mois, 2 mois. Ça nettoie le filtre rénal. En plus, c'est bon pour les hommes, antiprostatique. Contre la faiblesse sexuelle. C'est puissant la courge. Mais on laisse ça et on mange de l'arachide grillé. Par contre, l'arachide grillé, c'est pas conseillé. Je parle de la bonne arachide, mais évitez l'arachide grillé. Il détruit le foie. Il n'est pas digeste. Donc la graine de courge, quand je vous parle d'alimentation naturelle, c'est de ça que je vous parle. Vous voyez, il y a l'huile de courge. Voilà, elle est là. Et vous verrez que toutes les huiles naturelles, et non gore. Quand vous regardez, ce n'est pas limpide, transparent. Hein. C'est ça le symptôme d'une bonne huile. Plus elle est trouble, plus elle est bonne, ça veut dire que les nutriments qui sont dans la graine sont passés dans l'huile. C'est la meilleure huile. Et vous voyez ces huiles-là, on utilise ça pour la friture. Quand vous avez fini de préparer votre sauce, au moment d'enlever votre sauce du feu, vous en prenez, vous mettez ça sur votre sauce. Magnifique. Mais et non d'ami, quand on a votre dadje. J'en profite pour vous dire aussi, et non d'attaquer. Pour les femmes qui mettent dans les sauces le piment, on veut écraser le piment, on écrase à Joranon, aïouma, aïouma, dotin, éléphant, taki, et on met ça tout sur le feu. Et après vous faites le tour, et après vous mettez encore de l'eau, et vous faites ça bouillir. Non, écoute bien, non, voilà, le piment là, il devient danger dans votre corps. Première cause, les ulcères, et puis les cancers. Parce que ça commence à irriter la paroi des cellules. Le piment cuit est un poison. Alors que quand je prends du piment frais, pataki, frais, que je mets, j'écrase à table, au moment de manger, je prends ça, je rajoute. Magnifique. On m'a dit de manger du piment, du bon piment, mais pas du piment. Oui, nous l'avons sorti, pas de bonne. Et dans son taki, on a mis le roi amico, on m'a dit pourquoi. Mais piment là, c'est combien? Prends ta, écrase la chose et mange en même temps. Ton corps te dit merci. Donc les aromates, on aura un atelier sur les aromates pour les femmes cet après-midi. L'alimentation naturelle, vous voyez, j'ai donné plein d'exemples pour que vous touchiez du doigt de quoi je suis en train de parler. Donc, ce n'est pas ce que nous mangeons les matins là, on est dans l'erreur. Même si tu ne souffres pas encore de la maladie rénale, dis-toi, maintenant je vais changer. Deuxième élément de l'alimentation est équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi? Je mange équilibré, c'est 3 repas par jour. Ah non, j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner le matin. Je suis trop pressée. Ah, et puis je verrai à midi et je vais voir si je trouve quelque chose rapidement. Non. Vous voyez, moi je tiens un point d'honneur à ce. Vous ne pouvez pas venir ici, vous venez vous asseoir ici sans prendre la bouillie. Parce que la bouillie que vous avez pris là, c'est ça qui vous fait réfléchir là, c'est ça qui fait que le cerveau travaille. S'il n'y a pas de petit déjeuner, le cerveau ne travaille pas. Ou il travaille en surconsommation, vous le surutilisez. Donc vieillissement prématuré, perte de mémoire, 40 ans de monde dit. Ah, regarde, il dit, mais j'ai oublié. Mange le matin. Et le matin, c'est un équilibre. On va rentrer dans les détails. Je ne mange pas n'importe quoi. Vous avez vu le modèle. Le mil, je le recommande aux enfants à l'école quand ils viennent faire les ateliers culinaires parce que le mil, il a des tannées dedans qui favorisent la concentration intellectuelle. Des gens qui me disent, je prends la bouillie le matin et ça me fait dormir, tu as un problème. Si ton foie fonctionne bien, il digère le mil et il ne te fait pas dormir. Je prends la bouillie le matin, pourquoi la bouillie va te faire dormir? Mais la bouillie, comme je dis, c'est l'énergie. Le matin, le corps a besoin, et surtout vous qui êtes beaucoup cérébral, il y en a beaucoup, on travaille dans les bureaux, on est sur l'ordinateur, on fonctionne. C'est les aliments du cerveau. Vous avez besoin donc de céréales le matin, céréales. Mais pas la même céréale, les pluie et tout ça, laissez-moi ça là-dessus. Vous-même, vous faites votre pluie. Vous avez vu comment on a fait la pluie aujourd'hui? À pluie naturelle. Prenez votre mil,
écrasé, et vous-même, nous mettons. Vous me prenez du sucre, on n'a pas interdit le sucre, mais on vous dit de prendre du sucre roux, mais pas blanc. Le sucre roux, si c'est pris dans les bonnes mesures, ça ne vous fait pas monter la glycémie autre mesure. C'est un équilibre. Je ne dis pas de prendre une petite cuillère à café dans votre bouillie le matin. Magnifique. Du sucre roux. Et puis ce dont vous avez essentiellement besoin le matin, c'est d'huile. Vous avez besoin d'huile. Vous savez l'expression qu'on dit huiler les neurones. Le cerveau a besoin d'huile. Et l'huile, je trouve ça où? Je vous en ai parlé, non? C'est dans les graines. Graines de courge. Bien croustillant le matin. Ou graines de sésame. Babani. Graines de sésame. Vous voyez? Au Bénin, nous confondons ça avec goussi. Oui. Le nom de goussi, le nom scientifique du goussi, c'est le pistachium. C'est pistache. Ça, c'est le sésame. Et c'est utilisé par les orientaux pour leur pain, pour beaucoup de choses, mais surtout, c'est un reminéralisant puissant. Fatigue sexuelle, douleur dorsale, épuisement cérébral, je n'arrive pas à me concentrer, je suis fatigué. Le sésame, c'est une merveille. Mais il y en a au Bénin, je n'ai pas importé ça, c'est fabriqué au Bénin. J'en prends dans le nord du Bénin. Voilà les petits déjeuners qu'il faut prendre. Et vous pouvez me faire des mélanges. Vous mélangez la graine de courge, vous mélangez ça avec du sésame. Et puis maintenant, hier la tata demandait, mais c'est quoi les fruits secs? Et voilà les fruits secs, ma chère dame. Ça, ceux qui sont catholiques, vous savez que Jésus mangeait des figues. Vous avez entendu, Jésus mangeait des figues. Importé, on n'en a pas au Bénin. Moi, j'en fais venir, donc ceux qui veulent, madame, les dames qui sont ça, on passe commande, je vous fais ça. Vous avez la date, vous connaissez la date? Magnifique. C'est un anticalcul rénal. Il permet donc de neutraliser les calculs. Il joue également sur l'acide, sur l'incontinence urinaire et sur la rétention d'urine. La figue, c'est vraiment un fruit magnifique. Et vous savez que le fruit, lorsqu'il devient sec, il capitalise ses nutriments. Il est 4 fois plus riche. Quand il est frais, il a des vitamines, mais quand il devient sec, il est encore plus puissant. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, il y a les 4 ordres, on les appelle les 4 ordres mendiants. Les grands, les franciscains, les dominicains, les augustins, c'était les grands ordres de l'ordre catholique. C'était des hommes, quand ils allaient en mission dans le froid hivernal en Europe, vous savez les températures, nous sommes gâtés ici, mais là-bas c'est les grands froids et tout. Quand ils allaient en mission, ils se baladaient avec ces éléments-là. La noix. Regardez la noix. Ça c'est la noix, madame. Voilà les fruits pour ceux qui donnent les problèmes de mémoire. Donc au moment des examens, au moment des grands exercices, des grandes concentrations, la noix, c'est un fruit sec. C'est la noix, c'est pas la noix de palme ou la noix de cajou, c'est un fruit sec, c'est le puissant. Ces 4 ordres là, quand ils allaient en mission, ils prenaient ces 4 fruits là. Ils mettaient les raisins secs, la noix, la noisette et la figue. Et ils mettaient ça dans leur sac. Ils tenaient des mois entiers en mangeant uniquement ça. Mais toniques et en forme. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était ça leur alimentation. Les matins, les midis, le soir, ils mangeaient ça, ils buvaient de l'eau. Mais d'une énergie. Vous avez les amandes. Voilà les amandes. Les amandes, c'est également une merveille. Les amandes, c'est... Tous ces aliments sont bourrés d'huile. Quand vous prenez la noix, 3 gousses, 3 noix comme ça, vous avez donné au cerveau la quantité d'huile dont il a besoin dans la journée. Et ça, vous pouvez le commencer très très tôt avec les bébés. Hein. Les bébés, pour construire leur cerveau, je vous recommande aux mamans, quand elles viennent ici, on vend de l'huile de noix là. Je leur dis, mettez 2 ou 3 huiles de noix, vous verrez, c'est un enfant qui va être super intelligent. Parce que ça construit le cerveau. Vous avez les dattes, vous avez les dattes du Bénin, ça c'est les dattes qui viennent du Maroc, elles sont plus trucs, mais les dattes du Bénin sont là, secs, on en a également qui sont disponibles. Donc les matins, des fruits secs ou des oléagineux, vous en prenez. Les oléagineux, c'est ceux dans lesquels vous avez l'huile qui sort, la courge, le sésame. Vous avez leur huile, et quand vous prenez ça avec les fruits secs, c'est le booster. Retenez ça, booster matin. Mais quand je vous parle de ces fruits secs là, ils sont multi-axes. Problème de peau,
problème de foie, problème de... Je vous donne un mois. Vous-même, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le corps reçoit, il reçoit ses injections, les bonnes injections. Donc le matin, voilà comment je mange. Si je ne veux pas de bouillie, je peux aller sur des infusions. Infusion de thym, infusion de menthe, infusion de quinquilibre, infusion de citronnelle. Nous sommes environnés d'infusions. Mais on préfère laisser ça pour aller prendre quoi? Les thés, Lipton. On va prendre du café, on vous a parlé du café hier. On va prendre du Nescafé, décaféiné. Et puis les termes sont là. Et nous nous laissons tout ce que la nature nous a donné. Mais quand tu prends le café là, puis le thé, tu deviens un drogué. Tu ne peux plus t'en passer. À un moment, il y a la surenchère qui monte, le cerveau réclame. Parce que dès qu'il voit que les effets, c'est une drogue, ça commence à monter, que ça commence à chuter, le cerveau t'envoie un influx. J'ai besoin de me shooter. Shooting! Re-shooter un second café. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui passent leur journée 4, 5 cafés par jour. Non. Laissez ça pour les blancs. Eux-mêmes, ils sont en train de lâcher tout ça là maintenant. Revenez à notre culture. Nos mamans, là, quand elles étaient jeunes, on nous faisait des infusions, on nous faisait des plantes régulièrement pour nettoyer le corps. À quel moment nous nettoyons notre corps? C'est pour ça qu'on vous propose des kits foie. Il faut nettoyer le foie. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous n'arrivez pas à gérer le rein si vous n'avez pas nettoyé le foie. Parce que les aliments passent par le foie avant d'être éliminés par le rein. C'est une logique implacable. Donc quelqu'un qui veut guérir ses reins et qui ne nettoie pas son foie, c'est bon. Tu dois nettoyer ton foie. Et ça, malade ou pas malade. Prenez une fois par an, venez acheter le kit foie, faites votre cure. Ça vous nettoie, ça vous répare le foie, ça nettoie les toxines. Je vous dis à 90 ans, vous êtes là, bon pied, bon oeil. Pas de problème. C'est le chef d'orchestre. Alors quand le foie fonctionne, les reins fonctionnent. Quand le foie fonctionne, les reins fonctionnent. Alimentation donc équilibrée. Le repas de midi, je viens sur le repas de midi. Le repas de midi, vous ne pouvez pas manger un repas équilibré s'il n'y a pas de crudité. Adonne nous le fier dans notre équipe. Et dans une salade, on vous a parlé hier, monsieur, c'est vrai, il vous a parlé de la salade. Mais je vous parle des crudités. Carottes, choux, haricots verts, betteraves, navets. Et puis tout à l'heure, je vais vous présenter des aliments. Vous allez les voir, qui sont des remparts pour les reins. L'aubergine, il vous a parlé de ça. L'avocat et tout ça. Tous ces aliments sont des merveilles. Je mange des aliments crus avec les bonnes huiles, ces huiles que vous venez de voir. Et maintenant, j'accompagne ça maintenant avec la pâte. Avant de manger la pâte, j'ai toujours un peu de crudité avant. Alors toi, homme, tu penses que tu as un petit bidon là qui sort là. Mais commence à manger des crudités tous les jours. Tu vas voir que tu vas commencer à devenir slim. Parce que ça là, comme on dit, c'est les balais de l'intestin. Et donc les déchets sortent. Toi-même, tu veux maigrir, commence à manger tous les midis des crudités avec les bonnes huiles. Et puis, tu prends maintenant ta pâte. Et quand tu manges la pâte, comme j'ai dit, à Kassa là, pardon pour laisser la Kassa. Vous tout qui est ici là, tous les minutes ensemble, c'est de l'épée. Je vais manger la pâte de mil, la pâte de sorgho. Tout à l'heure, on va vous faire de la miwa, mais c'est avec la pâte de maïs jaune. Maïs jaune. Télibor, d'accord. Oui, c'est bien que quand je descends la semaine là, j'ai eu aujourd'hui la pâte de mil, demain la pâte de sorgho, après demain la pâte de télibor, après demain la pâte de maïs jaune. J'ai mangé équilibré. Et là aussi, pareil, les sauces, la tomate, je suis fatiguée de la tomate. Les béninois avec la tomate. Timatinous. Timatinous. Et des mitons. Et on fait ça matin, midi et soir. Et puis qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin là? On prend pas la sauce, on remet encore sur le feu. On chauffe. Non mais pour réchauffer la sauce, réchauffer quoi? Tu réchauffes du cadavre. Parce que quand tu l'as remis sur le feu là, c'est du cadavre. Adao, doua, solo koloko. Journée en main, on dit photo finé. Journée en main, on dit photo finé là. Après quoi, pourquoi après photo? Après, nous, on est dans le pharmacie. Et
Et merci. Il y a un jour aujourd'hui, tu as préparé toi. Pour nous faire clé. Et d'abord. Et bon. Mais nous, c'est la doji. Pour le passer à doji. 2 jours, 3 jours. Et des doigts calés. Tu manges du cadavre. Vieillissement prématuré pour la vie. Pour dire bon. Il a ouvert le petit ton dit bon. Tu dis. Ah, les céréales, c'est pas nous sommes pour l'OND. Ou encore, il y a ça, mais nous sommes, il y a dit, mais à dire que nous sommes, et va dire, tu vois, les bonnes chacacodo, à Jokanou, il m'appelle, mais aïe, timati frère, pour les poser la doji, pour les noms vitamines, on les font peler. Mais nous sommes quelqu'un qui est là, c'est la doji, on doit vitamine D. Ne nous y fait dire et ne les dire, et nous, on fait dire que nous 8 heures. Et tu manges ça, mais seulement les minutes, donc, tu les non plaidé, les New York, comme on peut piquer à mon aide, comme il y a votre déméo, et bien notre mot. C'est qui va venir en cours de cuisine ici, madame Claudine. Tu connais la variété de, à cause de ton variété, les New York, ton courant, oui, tata. Et tu peux attacher, tu mets au congélateur, mais quand tu le décongèles à la vapeur pour maintenir les vitamines. Mais voilà, le tout c'est le réchauffage directement sur le feu. Je vais te passer un élément. Ouais, André là. Je veux un élément sur le micro-ondes, puisqu'on en parle. Je vais te parler du micro, pas le micro. C'est légère, surtout si les plats sont réchauffés dans des récipients non adaptés à l'usage au four à micro-ondes. Pour mieux vous rapprocher des effets néfastes sur la santé de l'utilisation du four à micro-ondes, voici 5 troubles qu'il risque de vous causer. 1. Une perte d'antioxydants. Comme expliqué plus haut, l'altération de la composition des aliments causée par les rayonnements du four à micro-ondes provoque une destruction des antioxydants, ce qui favorise l'accumulation des radicaux libres et des toxines dans le corps. Résultat, ces derniers s'attaquent aux cellules du corps, accélérant ainsi leur vieillissement et augmentant leur risque de mutation en tumeur, et favorisant l'apparition des maladies inflammatoires. 2. Une carence en nutriments. Les antioxydants ne sont pas les seuls éléments détruits par le four à micro-ondes. Les vitamines et les minéraux le sont aussi. Autrement dit, la valeur nutritionnelle des aliments préparés ou réchauffés au four à micro-ondes se trouve considérablement réduite, ce qui ne manque pas de provoquer à la longue une carence en ces éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. 3. L'insomnie. En plus de la perte des nutriments et antioxydants nécessaires au bon fonctionnement des différents systèmes du corps, il a été prouvé que l'exposition aux micro-ondes altère la production de la mélatonine, une hormone nécessaire au sommeil. 4. La fatigue. Selon une étude menée par professeur Paul Doyon, de l'université Kyushu au Japon, le four à micro-ondes serait responsable du syndrome de fatigue chronique. En effet, le rayonnement du four à micro-ondes réduit le nombre des globules rouges responsables du transport de l'oxygène vers le cerveau et les autres organes du corps, et ce manque d'oxygénation se traduit par une sensation de fatigue chronique, des vertiges et des nausées. 5. Le cancer. Un apport plus faible en antioxydants responsable de lutter contre le stress oxydatif des cellules, une destruction des vitamines et minéraux nécessaires au renforcement des défenses immunitaires, ainsi que l'ingurgitation de substances cancérigènes libérées par des récipients en plastique non adaptés au four à micro-ondes, augmente considérablement le risque de mutation des cellules et d'apparition du cancer. Pour vous protéger contre ces maladies, et plusieurs autres, ainsi que pour préserver votre santé, il est vivement recommandé d'arrêter l'utilisation du four à micro-ondes. Pour y arriver, échangez les plats surgelés, qui nécessitent l'utilisation de cet appareil par des repas frais et faits maison, dont la valeur nutritionnelle et la teneur en antioxydants sont préservées. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo, ou de m'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Si vous aimez bien la pâte, mangez la pâte le soir. Mais toujours avec un peu de crudité, une bonne salade. On vous a dit le soir, une petite salade avec ma pâte que je mange avec un bon mignon là. Pareil, celles qui viennent en cours de cuisine, elles ont vu comment on doit faire les sauces feuilles sans détruire les minéraux dedans. Quand vous les faites cuire, 2 niveaux de cuisson et notre pièce, ouais, on les voit zéladoji, on les voit d'ao, tout ça là, ça enlève les minéraux. Et quand vous mettez la bicarbonate sur la potasse détruit encore le minéral. Donc, à la place, vous mettez le citron est un antioxydant. Il maintient la valeur nutritive et puis la plante reste verte. Donc en cours de cuisine, on montre ça aux femmes.
Donc je mange équilibré avec les petits poissons à Doevi. Au niveau des poissons, conseil, évitez les gros poissons. Je te confirme, ma tata. C'est ça, ma fille qui va au marché, elle me dit, mais Daniel, arrête de parler de ça. Parce que depuis que tu en parles maintenant, le Doevi est devenu cher. C'est devenu objet de luxe. Mais c'est les meilleurs, hein. Il n'y a pas à dire. Les petits poissons, les petits aquavis, les petits poissons, allez sur les petits poissons. Les poissons, quand ils sont gros, l'achides, mais évitez par contre le poisson, comme les gens du monde le font. D'accord, là. Poisson frais directement dans la sauce. Faut éviter. Ça vous digérez pas bien. D'ailleurs, toutes les crustacés, les aliments dangereux, on va vous le voir montrer tout à l'heure. Tous les crustacés, on va vous montrer les dangers des crustacés. Crevettes, crabes, escargots, huîtres, favorisant les rhumatismes et puis ça épuise les reins pour que les reins dégradent. Quand vous mangez des crevettes, voilà. Ouais, le temps que le rein il souffre, il se bat, il dit mais il y a trop de toxines, qu'est-ce que je vais faire? Il essaie. C'est pour ça que vous vous réveillez la nuit, parce qu'il essaie de dégrader. Il se dit bon, je vais faire. Et puis donc, il dit bon, à un moment, il y en a tellement, il te dit réveille-toi la nuit, va sortir. Et puis il recommence son travail. Il se remet au travail, il se remet au travail. Mais tu as mangé une bonne soupe, tu as mis ton bégon là. Je cherchais pourquoi tu te réveilles dans la nuit. Ou tu as mangé une bonne sauce, là, il y a le hasson dedans, la crabe, la ronde, tu as bien croqué. Après dans la nuit, tu t'es tombé, tu t'es réveillé 4 fois. Mais donc le faux foie, d'ailleurs, lui, et à un moment, quand il est débordé, il appelle le rein, il dit, je suis fatigué, quelqu'un va rien ramener. Donc, il ne dégrade pas tout, il renvoie au rein. Et le rein dit, maintenant je suis foutu. Donc lui, au lieu de se reposer dans la nuit et de faire son travail normal, vous lui donnez un surpoids de travail. Donc il rame toute la nuit, il rame. Il se réveille 3 fois, 4 fois. Hein? Vous voyez que c'est une affaire d'eau, ça fait une affaire d'eau. Puisque les aliments, lui, il va les dégrader, enlever les toxines, et maintenant, dans le volume hydrique, maintenant, il évacue ça par les urines. Mais c'est vos aliments qu'il est en train de dégrader. C'est un filtre. Ils sont 5, ceux qui font les filtres. Donc, une alimentation équilibrée, c'est très important. Vous allez voir que quand vous commencez à ça dans le kit, on vous met systématiquement un menu type que vous pouvez avoir, qui vous permet de vous guider du lundi. Ceux qui sont venus en consultation aussi, je leur donne le menu du lundi jusqu'au dimanche, matin, midi et soir. Et je vous dis, quand vous mangez, dans notre restaurant, il y a des gens qui m'appellent, mais Daniel, c'est extraordinaire. Quand je mange des repas, habituellement quand je repars au service, j'ai tendance à m'endormir. Alors que quand je mange des repas, je suis alerte, je continue le tempéon. Pourtant, j'ai mangé la pâte. Oui, tu as mangé la pâte. Mais tu as mangé la pâte autrement. Tu as mangé ça avec une sauce faite autrement. Tu as mangé ça avec des ingrédients faits autrement. Parce que tous les cubes que tu rajoutes dans ton alimentation participent également à t'endormir. Équilibré, mesuré. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je mange à la mesure. Écoutez, une femme qui est enceinte ne mange pas de la même manière qu'une femme qui n'est pas enceinte. Je ne suis plus un bébé. Je suis plus un bébé, mais je continue de me nourrir de lait. C'est un problème. Je suis sevré de chez sevré, mais je continue de prendre du lait tous les matins. Lait concentré sucré, avec Nescafé et chocolat. Et puis un bon pain là dans lequel je mets mon beurre. Mais tu es plus un bébé? Il faut laisser ça au bébé. Quand on dit mesurer, c'est mesurer. Je prends ce qui correspond à ma structure. L'homme, en principe, mange un peu plus que la femme. Pourquoi? Parce que lui, il a des muscles, il a des nerfs, vous avez plus de muscles que nous les femmes. Donc c'est normal que quand on veut te donner la pâte, tu peux prendre 2 boules de pâte. Mais toi, femme, tu t'assois à côté de l'homme et puis tu es dans le match. Il en a pris 2, toi si tu prends 2. Il en a pris 3, toi si tu prends 3. Ouais, mais tu as besoin d'une petite boule là, on va vous servir ça tout à l'heure. Ta boule là, c'est bon. Avec ta sauce. Là aussi, les manteigans dans une seule sauce. Au dégon, à son, au bébiriri, au mama, au wakashi, au lent. Et tout ça là, tu veux digérer ça. Mais c'est ça qui fait que ton rein te fatigue. C'est la première cause de dégradation de vous tuez le rein. Le foie et le rein, vous les tuez. Une protéine par repas. Les mamans, écoutez-moi bien. Je prépare une chose, il n'y a que du poisson dedans. Donne-moi un peu d'ananas. Maman, donne-moi pour vous donner du sucre. Les fruits, c'est avant le repas. J'ai mon amie ivoirienne ici, elle va vous témoigner. Elle souffre de diabète. Elle est arrivée, elle me dit, Daniel, c'est pas possible. J'ai fait 1 mois.
Je n'ai pas pris une seule fois ma mesure de diabète là. Mon taux s'est stabilisé. J'étais constipé, je ne suis plus constipé. Mon taux de diabète s'est régulé parce que je mange, comme tu me dis, et on a les fruits tous les jours. Avant de manger, on a une grande assiette de fruits. C'est la période des banques, mangue, ananas. Et donc, pareil, c'est la période des avocats. Ah, on se lâche sur l'avocat. Avocat, salade, carottes, betterave. On s'amuse. Et puis, beaucoup d'oignons. On nous a parlé de l'oignon. Minano c'est ayoma, relou, et manao. On a c'est notre petite énergie. Et le bon sort en entrée. Minano ayoma. Il y a trois choses. L'oignon, l'ail, le gingembre, papaléné. Je vous dis, c'est des grands pas. C'est des aromates, mais ils sont extraordinaires. Et vous avez le curcuma. Vous connaissez le curcuma, hein? C'est sur le marché ici. Hein? D'autres, bon, jaune. C'est ça. Même déjà quand on veut faire ça, la main devient complètement jaune. Mais c'est ça, c'est l'antioxydant. On appelle ça le lycopène. C'est une substance, c'est cette substance-là qui est anticancérigène. Comme ça arrive dans la muqueuse, là, ça tapisse, ça protège contre les bactéries, les virus et tout ça. Je vous ai dit, c'est des aliments à couleur. Oui, c'est-à-dire que comme je dis, quand ils sont frais, tu prends tout de suite les minéraux, mais maintenant tu peux les prendre moulus. On en a là dans nos rayons, hein, on en a moulus, tous les aromates là, vous les avez eux tous. Hein. Et comme je dis, vous prenez ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'ail frais, surtout l'ail frais et puis l'oignon, quand c'est frais, ils ont 4 fois plus, ils sont plus performants. Les autres aromates de curcuma et tout ça, tu peux prendre les basilic, thym, de tension. Vous commencez à prendre de l'ail régulièrement, frais, ça stabilise la tension. L'oignon, il enlève les œdèmes, les pieds qui enflent le soir là, c'est l'oignon. Vous n'avez pas besoin d'un antirénal avec l'oignon. Maintenant, si vous êtes dans la dialyse, c'est un autre problème. Mais si vous êtes dans la prévention, c'est une insuffisance rénale détectée, mangez de l'oignon et vous pouvez faire des dégâts. Comme je dis, dans l'atelier, je vais faire un atelier tout à l'heure sur les bons aromates, on a fait une vingtaine d'aromates qui sont au Bénin. Vous allez sur le marché là. Vous rentrez chez les femmes, elles ont tout. Ça salit, au pendéricon, coriandre, tout, basilic, romarin. Qu'est-ce que les gens n'achètent pas? Celle-là, je préfère l'acheter la noix de muscade, le clou de girofle, et badota, tout ça là qui manque. Combien vous mangez ça ici? Les hommes, est-ce que vous savez que le clou de girofle le matin là, ça c'est une. D'abord, les gens qui ont des problèmes d'haleine, vous commencez à prendre tous les matins, vous sucez du clou de girofle. Et le grand-parent savait ça, on mettait ça dans les bouillies de tapioca, dans les bouillies, tout ça là. Mais oui, mais c'est pas simplement pour faire plaisir, c'est parce que ça participe justement au transit. Le clou de girofle, c'est un anti-faiblesse sexuelle puissant. Il est anti tout ce qui est le problème de nerfs, si vous avez des problèmes nerveux. D'ailleurs, les femmes qui sont en accouchement sur la table de travail, les sages-femmes, les anciennes sages-femmes savent ça. Pour diminuer les contractions, elles prennent donner une cuillère à la femme qui est sur la table et puis ça diminue les contractions. C'est une merveille, tous ces aromates. Mais quand vous en mangez au quotidien, vous soyez déjà. La noix de sauce, c'est merveilleux. La noix de muscade, lui, c'est au niveau de l'équilibre cérébral. J'en conseille aussi aux enfants, quand ils avaient des examens, je dis aux mamans, mettez ça dans la bouillie le matin, la noix de muscade. Et puis vous avez la cannelle. La cannelle, il y en a plus au marché. Plus au marché. Vous prenez, vous écrasez vous-même et vous en mettez dans vos bouillies le matin. Ces aromates, voilà. Une alimentation mesurée, digeste. Digeste, j'allais parler, c'est tous les aliments dangereux que vous mangez, les conserves. Et pour vous permettre de retenir, le professeur en a parlé hier, de manière synthétique, vous retenez les 3 C. Premier C, les conserves, aliments sur et digestes. Deuxième C, les charcuteries, aliments sur et digestes. Le corps ne sait même pas les digérer. Troisième C, les confiseries, tous les sodas, toutes les